Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu viens d'arriver ici et que tu vois ma tête, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir encore plus de vidéos et pourquoi pas être le premier à les regarder. Alors aujourd'hui, on va parler de comment hydrater efficacement ses cheveux crépus. C'est une problématique à laquelle nous faisons toute face et je me suis dit, et parce que vous me l'avez proposé aussi beaucoup, qu'il fallait absolument que je tourne cette vidéo. Alors si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à lâcher des pouces en l'air. Je vous assure, c'est super important que vous lâchez des pouces en l'air pour me soutenir et tout. Comme vous le savez, plus vous likez, plus la vidéo elle monte, elle monte, elle monte. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à rester là jusqu'à la fin de la vidéo et je suis sûre que tu vas apprendre des choses que tu ne savais pas. Déjà, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que les cheveux crépus sont secs de par leur nature. Ça, on n'y peut absolument rien. Donc, celles qui se plaignent pour dire que ouais, mes cheveux sont secs, je sais pas pourquoi et tout, sachez que c'est tout à fait normal. Si tu as les cheveux crépus et qu'ils ne sont pas secs, alors il y a un problème. C'est la nature de nos cheveux et on n'y peut absolument rien. Ceci est dû au fait que le sébum sécrété par le cuir chevelu ne parvient pas jusqu'aux longueurs de par la nature de nos cheveux qui sont naturellement très bouclés. Le sébum, c'est cette huile là qui est sécrétée naturellement sur le visage d'abord, mais aussi par le cuir chevelu qui permet en fait de fortifier le cheveu. C'est pour ça en fait que les cheveux caucasiens sont très forts et qu'ils brillent tout le temps en fait. Avec nos cheveux, c'est pas possible. Le sébum reste juste sur le cuir chevelu et ne touche pas les longueurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sécheresse. Voilà pourquoi nos cheveux sont les plus fragiles au monde. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de casse aussi. Alors, il y a quelques années encore, on ne savait pas comment hydrater efficacement nos cheveux. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Les gens font des tests et tout. Et je vais vous donner aujourd'hui 3 principales techniques qui vont vous faire en sorte de maintenir des cheveux bien hydratés sur au moins une semaine. Et il faut savoir que la manière dont nous allons sceller l'hydratation dépend de notre porosité. Donc il est très important que vous sachiez votre porosité avant de regarder cette vidéo. Donc, les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas des techniques qui vont permettre d'avoir des cheveux hydratés toute la vie. C'est impossible en fait. Vous allez devoir le faire genre une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines en fonction du jour où vous lavez les cheveux. Mais n'excédez pas les 2 semaines en fait, sinon vous allez vous retrouver avec les cheveux très secs encore. Personnellement, ce que je conseille, c'est de faire ces méthodes-là au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que vous allez vous laver les cheveux une fois par semaine. Il faut aussi savoir que l'huile seule n'hydrate pas les cheveux. Déjà, il est impossible d'hydrater les cheveux avec de l'huile. Donc, ceux qui le disent, c'est archi faux. Parce que qui dit hydratation dit eau. Et dans l'huile, il n'y a pas d'eau. Maintenant, ceux qui pensent aussi qu'on peut hydrater ses cheveux seulement avec de l'eau ont aussi tout faux. Parce que l'eau s'évapore très vite. Et après s'être évaporé, vos cheveux seront encore plus secs que jamais. Donc, pour une hydratation efficace, il convient d'allier les deux, c'est-à-dire eau et huile en même temps. Maintenant, en fonction de votre porosité, il y a un ordre dans lequel vous devez appliquer ces 2 composants-là. Donc, si vous avez une forte porosité, vous allez opter pour la méthode LCO. C'est celle-là qui marche la mieux pour vous. Donc après vous êtes lavé les cheveux le jour de votre wash day, on va dire par exemple dimanche parce que c'est mon jour en moi. Vous allez vous essorer les cheveux de manière à ce qu'ils soient juste humides, donc pas que l'eau dégouline et tout. De cette façon là, on a déjà nos cheveux qui sont mouillés, hydratés avec de l'eau. Donc là on a le premier composant de notre méthode LCO qui est liquide, donc de l'eau. Donc pendant qu'ils sont encore gorgés d'eau comme ça, on va passer aussi qui est cream. On va appliquer une crème lourde si vous avez les cheveux qui sont denses ou alors un beurre végétal, beurre de karité, beurre de mangue, etc. Vous allez appliquer par-dessus vos cheveux humides. Vous allez bien masser de façon à ce que la crème pénètre bien partout et tout. Et on va terminer avec le haut qui est en fait de l'huile, donc oil. Vous allez utiliser une huile lourde parce que vous avez une porosité qui est forte. Et on le sait, les porosités fortes ont des écailles trop ouvertes. Donc tout ce qui est lourd est excellent car ça va venir un petit peu combler les brèches. Donc vous allez prendre votre huile et appliquer par-dessus, bien masser encore pour faire pénétrer tout ça. Et comme huile lourde ici, on peut avoir l'huile de ricin, l'huile de moutarde, voilà. Toutes ces huiles là en fait qui ont un aspect un peu visqueux, un peu lourd comme ça, sont excellentes pour vos cheveux. Maintenant, en ce qui concerne les faibles porosités, bien évidemment, vous n'allez pas adopter la même routine que les fortes porosités. Ce qui vous va à vous, c'est la méthode CLC. Je vous explique.
C'est une méthode qui a été vulgarisée par Josefia Rizado et celles qui l'ont testée ont vraiment été très satisfaites. Donc du coup, j'aimerais partager cela avec vous. Encore ici, après vous être lavé les cheveux et essorés et tout ça, vous allez appliquer directement le C qui veut dire ici conditioner. Donc l'après-shampoing. Vous allez utiliser votre après-shampoing pour hydrater vos cheveux. Ça peut paraître un petit peu anormal d'appliquer son après-shampoing comme ça dans les cheveux, mais il faut savoir que l'après-shampoing a à peu près les mêmes composants qu'un leave-in conditioner. Le souci en fait c'est souvent qu'il y a certaines marques qui mettent des silicones à l'intérieur, mais à partir du moment où votre après-shampoing est clean, vous pouvez l'utiliser comme un leave-in conditioner et c'est ce qu'il faut faire dans cette méthode-ci en fait. Donc, on va appliquer son après-shampoing dans les cheveux comme si on le faisait avec une crème. On va masser pour que ça pénètre bien et tout. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape du L qui est ici leave-in conditioner qu'on va passer par-dessus. Après l'après-shampoing, on va bien masser encore une fois pour que les cheveux soient bien imprégnés et on va terminer par le C qui est en fait le Costa Gel. Il s'agit d'un gel, de préférence un gel naturel comme le gel de lin, le gel d'aloe vera, le gel de gombo. C'est à vous de voir ce que vous avez sous la main. Pardon. Donc vous allez appliquer ça dans les cheveux et encore une fois masser très bien pour que tous les trois produits se mélangent un petit peu. Donc voilà les deux méthodes que vous pouvez utiliser en fonction de votre porosité. Je précise quand même que si vous avez une faible porosité, vous allez devoir utiliser des produits pas très lourds, donc un leave-in assez léger, un après-shampoing aussi léger. Pareil aussi si vous avez les cheveux peu denses en fait pour ne pas les alourdir et les étouffer. Il est très important et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font de faire des twists après avoir scellé votre hydratation, que ce soit en LOC, LCO ou CLC, peu importe, vous devez toujours faire des vanilles après. C'est super important. Vous faites vos vanilles, vous les laissez sécher. Dès que c'est bien sec, vous défaites. Vous allez voir que vos cheveux vont rester hydratés pendant au moins, je dis bien au moins une semaine. Vous n'allez même pas avoir besoin de vaporiser encore en semaine et encore moins de les hydrater. Ce que beaucoup font en fait, c'est après avoir scellé l'hydratation comme ça, elles laissent le cheveu juste au vent comme pour moi ici là. De cette façon, vous n'allez pas maintenir l'hydratation. C'est super important. Vos cheveux vont être hydratés sur le coup, mais lorsque vous allez vous coucher, vous allez vous réveiller avec les cheveux secs. Parce que en fait, les cheveux n'auront pas eu le temps d'absorber tout ce que vous leur avez apporté du fait qu'ils sont restés comme ça à l'air libre. Il y a quand même évaporation quelque part, même si on dit que le fait d'appliquer de l'huile par-dessus l'eau fait en sorte que l'eau ne s'évapore pas et tout, il y a quand même de l'évaporation. Donc faites toujours en sorte de faire des twists. J'insiste beaucoup là-dessus. Essayez et vous me direz. Pour terminer, je vous dirais d'utiliser que des produits safe, que des produits clean, les mamours. N'allez pas utiliser des produits qui contiennent des silicones, des sulfates, pétrolatum, bref, tout ce que j'ai eu à citer dans l'une de mes vidéos. Sinon, vous allez avoir les cheveux secs. Tous ces composants-là ont la faculté, la mauvaise faculté, je vais dire, de laisser vos cheveux secs, peu importe la méthode que vous utilisez pour l'hydratation et tout. Donc, faites super attention à ça et accordez une très grande importance aux étiquettes de vos produits. Voilà, à une très prochaine vidéo et n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.